Bonsoir à toutes et à tous, il est l'heure de l'info sur Puissance Télévisions. Et la maison d'accueil spécialisée Solaune du centre hospitalier Bar-le-Duc-Finvel accueille à temps complet 38 résidents en situation de handicap. Et pour améliorer leur quotidien, une extension a vu le jour en créant ainsi 8 nouvelles chambres individuelles pour plus de confort et de liberté pour les résidents. Cet agrandissement est aussi un avantage pour les professionnels de santé. Un reportage de Manon de Fontis. La maison d'accueil spécialisée du centre hospitalier de Bar-le-Duc-Finvel a récemment inauguré une extension de 260 mètres carrés, offrant ainsi un cadre de vie plus spacieux et confortable pour les 38 résidents en situation de handicap actuellement présents au sein de l'établissement. On est sur un bâtiment qui a vécu c'est bien de pouvoir renouveler un petit peu le côté immobilier de la structure pour s'adapter et au confort des résidents qui est attendu, sachant qu'on a des résidents qui sont atteints de troubles mentaux en termes de handicap. On peut aussi avoir des résidents qui ont des troubles polyhandicap. Ça permet de s'adapter à leurs besoins et aussi au confort des professionnels. Ce projet, dont le coût s'élève à 1 million d'euros, a été entièrement financé par l'hôpital. Avec un double objectif, améliorer le quotidien des résidents et faciliter le travail des professionnels de santé. 8 nouvelles chambres individuelles ont ainsi été créées. C'est des chambres qui sont plus grandes, donc qui permettent une meilleure mobilité pour prendre en charge le résident. Mais 8 chambres individuelles, ça permet aussi d'avoir une vie de plein pied et d'organiser son rythme de travail de manière plus facile, plus aisée. L'extension de la masse Solaune est la première phase d'un projet architectural global. D'autres travaux débuteront dans quelques mois avec pour objectif de restructurer l'étage du bâtiment. Ce chantier permettra de créer davantage de chambres individuelles et de nouveaux espaces partagés. Les travaux devraient durer 1 an. Un chantier sera prévu dans les nuits du 22 au 23 juillet sur la rénovation des corniches du viaduc de Marnaval et entraînera la fermeture de la route nationale 4 à hauteur de Saint-Dizier dans les 2 sens de circulation. Ce sera de 20h à 6h30 du matin. Le chantier, piloté par la direction interrégionale des routes de l'Est, prévoit également une inspection complète des structures du viaduc. Une déviation sera alors mise en place. Lors de leur mouvement de protestation agricole en ce début d'année, les agriculteurs encourageaient alors la consommation de produits français, mais les prix les plus élevés par rapport aux produits étrangers ont découragé alors plusieurs. Pour dynamiser l'agriculture nationale, diverses initiatives émergent pour favoriser alors le 100% français, vente directe à la ferme ou alors distributeurs locaux. Ils proposent alors des alternatives, exemple avec l'élevage de la Crouée à Villiers-en-Lieu dans Haute-Marne, Manon de Fontis. C'est l'une des principales revendications du mouvement de protestation agricole, réduire les importations et consommer plus local. Si la France est la première puissance agricole en Europe, devant l'Allemagne et l'Italie, un produit alimentaire sur 5 vendu dans l'Hexagone provient de l'étranger. Une tendance à la hausse ces dernières années, les importations ont en effet quasiment doublé en 20 ans. Mais alors, acheter 100% français pour soutenir les agriculteurs, est-ce vraiment possible dans nos supermarchés? Comment reconnaître les produits alimentaires issus de notre agriculture? Les labels, ces pastilles que l'on retrouve sur de nombreux aliments, sont les premiers indices. Pour protéger le savoir-faire français et assurer aux consommateurs la qualité et l'origine des produits, le gouvernement a mis en place l'appellation d'origine protégée, AOP, et l'appellation d'origine contrôlée, AOC. Autre indication qui peut vous aider à choisir, le label rouge. Malgré tout, il ne garantit pas un aliment à 100%, car il est ouvert aussi aux produits de l'Union européenne. Dans les supermarchés, les Français font-ils attention à tous ces labels? Je prends le produit qui m'intéresse et je ne regarde pas forcément la provenance. Moi oui, je regarde tout le temps d'où ça vient. Après, j'ai pas toujours les moyens d'acheter tout ce qui est français. Je le dis automatiquement parce que les tarifs ne sont pas les mêmes, mais la qualité n'est pas la même non plus. On compare les comparables. C'est important d'essayer de valoriser les produits français. Donc je fais, quand je le peux, effectivement, j'achète français. Certains agriculteurs valorisent leurs produits en les vendant directement à la ferme.
Depuis 2017, l'élevage de la Crouée, situé à Villiers-en-Lieu, propose ce système. Depuis 3 ans, l'élevage de la Crouée vend également sa production de viande directement dans ce distributeur automatique. À la base, on vendait nos œufs et c'est tout. Et du coup, en voyant la demande de nos clients, on s'est diversifié. Et du coup, on a agrandi avec une partie frigo et en rajoutant des casiers secs. Et donc, du coup, aujourd'hui, on a 90 casiers. Et on achète des produits à nos collègues producteurs. Et du coup, on les revend ici 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Charcuterie, œufs, légumes, de nombreux produits locaux frais et de saison sont disponibles en accès libre dans ces casiers. Un concept qui séduit de plus en plus d'adeptes. Parce que c'est local, parce qu'on sait d'où viennent les bêtes, on peut les croiser en allant se promener tous les jours, elles sont au pré, on les voit. Donc c'est du circuit court, c'est des gens qu'on connaît, qu'on apprécie, et c'est des petits jeunes et on a envie que ça bouge, et ils font bouger le village, donc on veut les aider. Les gens recherchent la proximité, la qualité et à des tarifs très corrects. Finalement, manger français reste possible grâce à des initiatives qui valorisent les produits locaux et qui encouragent une consommation plus responsable. Mais alors souvenez-vous, pour répondre à cette crise agricole, les contrôles sur l'origine des produits ont été renforcés. Dans la Marne, 8 contrôles avaient été organisés en ce début d'année, notamment sur les produits et les légumes. Et 4 procédures pénales avaient été engagées à l'issue de mentions d'origine erronée. Clémentine Coppola avait suivi la répression des fraudes en avril dernier du côté de Vitry-le-François. Au milieu des clients matinaux, 2 femmes analysent minutieusement les fruits et les légumes exposés en rayon. Elles lisent les emballages, comparent les étiquettes et vérifient les provenances. Isabelle et Lucie sont contrôleuses et travaillent pour la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Leur mission, repérer les contournements des règles d'affichage de l'origine des produits. On arrive sans prévenir, afin de vérifier vraiment en conditions réelles, comme un consommateur, puisque c'est pour protéger la bonne information du consommateur et aussi un peu de sécurité. Donc on arrive sans prévenir, on fait un tour pour voir avoir une idée de ce qui va, ce qui ne va pas. Et après, forcément, on se présente afin de demander au responsable du rayon fruits et légumes qui nous amène les documents pour les produits présents en rayon ce jour-là. En 2024, pour répondre à la mobilisation agricole, l'État a assuré vouloir renforcer les contrôles sur l'origine des produits alimentaires. D'ail blanc, on a une origine qui est France et une origine qui est marquée Argentine. Et là, nous, ça allume directement une petite lumière dans notre cerveau. On peut se poser la question, est-ce que ceux qui sont marqués origine France ne sont pas des origines argentines qui ont été transformées en origine France pour pouvoir les vendre plus cher? Du coup, ça peut nous arriver de prélever ce type de produits et de les envoyer à nos laboratoires qui ont la capacité analytique de vérifier l'origine des produits à partir de bases de données qu'on a constituées au fur et à mesure des années. Le programme est donc chargé cette année en Marne. Les contrôleuses doivent effectuer 24 contrôles sur l'origine des produits non alimentaires, une trentaine spécifiques à la filière fruits et légumes frais, mais aussi des contrôles sur les signes de qualité et labels alimentaires, sur la filière viande et lait ou encore sur l'information du consommateur. L'objet du contrôle aujourd'hui, c'est la francisation des produits alimentaires. Dans le contexte actuel et tout simplement dans notre plan de contrôle annuel, on fait beaucoup de contrôles de francisation. La moyenne au national doit être à peu près de 30% d'anomalies sur ces points-là, mais souvent c'est par méconnaissance de réglementation ou par erreur lors de l'étiquetage des rayons, c'est pas forcément par volonté de tromper le consommateur. Lorsque les inspecteurs détectent une fraude, l'enseigne est verbalisée. Ces verbalisations peuvent aller jusqu'à 300 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement pour une personne physique morale. Les grandes surfaces peuvent quant à elles être pénalisées jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires. Et on se quitte sur ces images de l'envol des papillons, la nouvelle attraction du parc Nîmes-Lolland à Dolencourt dans l'Aube. Inaugurée le 29 juin dernier, elle invite les visiteurs à découvrir tout un univers féerique. Nous vous proposons d'ailleurs de découvrir Nîmes-Lolland dans une série spéciale été. Le premier épisode sera alors diffusé la semaine prochaine sur Puissance Télévisions. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt.
Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile.